Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans un magnifique sous-bois ici où je fais une petite pause lors de ma balade. Vous savez que la nature m'inspire beaucoup, maintenant vous commencez à me connaître. J'aimerais vous montrer un banc, voilà, un banc, ainsi qu'une table sur laquelle on peut pique-niquer, on peut manger, etc. Vous voyez la taille de cet arbre. C'était quand même un arbre gigantesque, mais nous voyons une chose, c'est qu'il ne résiste pas à l'usure du temps. Vous voyez, ces trous, ils ne résistent pas à l'usure du temps. Le banc, là, non plus. Et nous voyons les traces de l'érosion, les traces des blessures, du froid, de la neige, du dégel, de la pluie. Bref, ce mastodonte ici n'a pas résisté. Et j'aimerais faire un parallèle spirituel. Ainsi en est-il de toute personne qui n'a pas la vie. Quelqu'un qui n'a pas la vie ne peut pas résister à l'image de cet arbre, aux outrages de la vie, ne peut pas résister aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie. Il est passif, il est mort, il subit, il ne peut rien faire. C'est pourquoi nous ne devons pas être à l'image de cet arbre des chrétiens morts, mais nous devons être des chrétiens vivants. Amen. Et pour que nous soyons des chrétiens vivants, il faut que la vie circule en nous, qu'elle ne cesse pas de couler. C'est pourquoi nous devons toujours rester en Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit aussi que nous avons un adversaire qui s'appelle le diable. Et la Bible clairement dit, si nous voulons rester en vie, si nous voulons que la vie Zoé continue à circuler dans nos veines, la Bible dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si le diable fuit loin de vous, il ne peut pas vous infliger les outrages qu'il a infligés à cet arbre-là. Non, il ne le peut pas. Vous serez toujours verdoyant comme les autres arbres qui sont ici et qui sont en bonne santé. Certains ont quelques parasites, mais ils ne sont pas encore morts. Tandis que celui-ci, son sort, il est réglé. Et il est dit aussi dans 1 Pierre 3,9, sauf erreur, de résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères sur toute la surface de la terre. Ça veut dire que nous avons des combats à mener. Mais si nous nous arrêtons, si nous rétrogradons, si nous cessons d'avoir la communion avec Dieu, avec notre Père, notre Créateur par le Saint-Esprit, alors nous devenons à l'image de cette table ici, de cet arbre mort qui ne finit pas de se décomposer. Il va continuer à se décomposer et ne plus être, alors que notre destin est tellement plus joyeux et tellement plus glorieux que cela. Et c'est cela à quoi le Seigneur nous destine, à la vie éternelle, une vie qui coule de nos veines, une vie basée sur la parole de Dieu, une vie qui s'accomplit lorsque la parole est prononcée, une vie qui apporte la vie autour d'elle. Amen. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons. Vous voyez là-bas, on a toutes sortes d'arbres qui ont été coupés, etc. Ça fait penser à une multitude, une foule de chrétiens qui un jour ont connu le Seigneur, mais qui aujourd'hui ne sont plus d'aucune utilité. On les a retirés, on les a coupés et ils sont morts. Nous vivons des temps glorieux, mais nous vivons des temps difficiles où chacun doit reconnaître sa position, chacun doit véritablement savoir qui il sert et en qui il met sa confiance. Voilà, que vous soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ et que nous soyons tous fortifiés et que aussi nous puissions être des témoins vivants de la vie qui s'écoule en nous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ.